أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir, pour une première me concernant en tout cas, ici à l'Excellence. Même si le nom nous est connu, nous avons aujourd'hui la chance de pouvoir mettre des visages sur ces noms. Donc on va essayer de passer ensemble un petit temps autour de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une thématique ô combien importante, car aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise fréquemment, c'est la sunna, mais très rarement on a compris le sens réel de ce terme, et puis on fait un peu tout dire et n'importe quoi également à ce terme. Donc on va essayer de prendre un peu de temps pour méditer et réfléchir sur le sens de la sunna, de voir ce qui est sunna et ce qui peut-être ne l'est pas réellement, qu'est-ce que être conforme à la sunna, toute une série de termes que nous entendons fréquemment, mais qui malheureusement sont rarement développés ou détaillés afin de revenir à la manière dont le Coran nous a présenté tout d'abord le modèle prophétique et puis comment les compagnons ont vécu cette relation à la sunna. Et donc nous sommes partis pour un petit voyage, Inch'Allah Ta'ala. J'espère qu'on aura le temps de voir tout car le temps qui nous est accordé est très restreint et la matière est très dense. Donc on fera de notre mieux en tout cas pour avancer dans celle-ci, et peut-être qu'on devra faire une deuxième partie, même si je ne sais pas si le temps me le permettra. Donc comprendre la sunna, c'est un petit peu l'objectif de ce modeste séminaire. On a 2h30 devant nous en comptant les pauses. C'est pas suffisant, ça c'est sûr. Donc on va essayer d'ouvrir en tout cas certaines portes, de parfois bousculer certaines évidences, et d'essayer de revenir à des concepts qui ont été définis par le Coran plus que par des concepts qui ont été définis par les hommes et les théologiens au fil du temps. Car c'est selon moi une des grandes problématiques qu'on a aujourd'hui. Nous avons un imaginaire religieux hérité qu'on a parfois sacralisé et on n'arrive plus à faire la part des choses entre ce que les théologiens ont dit au fil du temps et ce que les textes eux-mêmes ont dit. Entre ce que le Coran a développé concernant le modèle prophétique et ce que les théologiens petit à petit ont théorisé au fil du temps. Donc on aura 3 volets qu'on va essayer d'aborder en commun. Qu'est-ce que la sunna? C'est le premier grand volet. On va essayer de travailler un petit peu ce terme. Qu'est-ce qu'il signifie? Qu'est-ce que le modèle prophétique dans l'absolu? Comment le Coran vient présenter ce modèle du prophète alayhi salatu wassalam? Ensuite on verra une série de règles qui vont nous permettre de mieux comprendre les paroles ou les actions du prophète alayhi salatu wassalam. Si le temps nous le permet, on verra certaines erreurs à éviter, concernant parfois le fait notamment de donner à une parole ou une action prophétique circonstanciée une valeur générale. Et puis on clôturera alors, Inch'Allah Ta'ala, avec les conclusions.